Bonjour, bienvenue dans votre journal des associations. Pour cette semaine, nous avons comme invité en partie interview Youssouf Omouri Moundir, président de l'association des étudiants comoriens qui, à cœur de donner une très belle image de son pays natal, a accepté de répondre à nos questions. Depuis plusieurs samedis, des manifestants se mobilisent contre le pass sanitaire et défilent à Saint-Pierre et à Saint-Denis. Ce samedi encore, ils étaient présents sur le front de mer de Saint-Pierre, direction la mairie. Reportage Nasfiprod. L'apartheid, Deuxième Guerre mondiale, enrichissement des industries pharmaceutiques. Les mots employés ici par les manifestants contre le pass sanitaire pèsent lourd à l'image de leur rassemblement. Madame, vous parlez d'apartheid. Les mots sont pas trop forts. Oh, mais si, c'est le mot qu'il faut. Moi, je pense qu'on ne maîtrise pas déjà ce qu'il y a exactement à l'intérieur. Quelles seront les conséquences? Il n'y a que les conséquences qui veulent bien dire pour l'instant. C'est-à-dire, on ne sait rien. Et puis en plus, c'est une façon, je veux dire, antidémocratique de gérer le problème. Quand on pense que pour prendre le train en métropole, il faut mettre un petit bracelet bleu, ça fait penser à quoi ça? Ça fait penser à la Deuxième Guerre mondiale. Hein? Donc on est dans un glissement, comment dire, inquiétant. Voilà. Merci. Bonne journée. Alors que les industries s'enrichissent et que la population se précarise de plus en plus. Nous revendiquons dès maintenant le recrutement massif du personnel à hauteur de la situation, en commençant par le recrutement des listes complémentaires afin de permettre notamment les ouvertures de classes nécessaires et le remplacement de tous les collègues absents. Depuis plus d'un mois, les Réunionnais se mobilisent en même temps, chaque samedi défilant dans les rues à Saint-Denis et à Saint-Pierre. Et si la mobilisation ne semble pas s'affaiblir, les manifestants sont déterminés et attendent des mesures en faveur de leurs revendications. Cette manifestation, je dirais, c'est la manifestation du cœur et de l'amour, surtout, parce que dans la situation actuelle, on est invité finalement à se diviser, à se séparer, et au contraire, on doit tous s'unir aujourd'hui par rapport à ce qui se passe. Si effectivement il y a une pandémie, on doit unir toute la population et non pas la diviser, comme le fait actuellement les mesures qui sont prises par le gouvernement, et surtout dans un contexte discriminatoire. Moi, je viendrai tous les samedis tant qu'il y aura ces manifestations, et puis on cherche aussi des moyens d'agir différemment, et notamment concernant le pass sanitaire, avec un petit groupe avec lequel je collabore, qui sont représentants des usagers dans les établissements de santé. Et bien, nous sommes en train de préparer un recours et un référé contre le pass sanitaire au CHU de La Réunion. C'est une situation qui n'est absolument pas normale. Cette loi n'est pas l'expression de la volonté générale du peuple. Au contraire, elle vient supprimer les libertés les plus fondamentales. Et aujourd'hui, on oublie que dans la Déclaration des droits de l'homme, la raison d'être d'un État, c'est la protection de ses libertés fondamentales et de ses droits fondamentaux. Et on voit bien aujourd'hui que, ils ne sont pas respectés. Et donc, nous sommes un peu désemparés parce que nous avons tellement laissé faire les élus, nous nous sommes tellement déresponsabilisés qu'aujourd'hui, il est grand temps que nous devenions des vrais citoyens en nous responsabilisant par rapport à la situation et par rapport à ce qui se passe, et en appelant nos politiques à nous unir plutôt qu'à nous diviser. À l'issue de ces samedis de mobilisation, un petit groupe des manifestants prépare un recours et un référé contre le pass sanitaire. Malgré le vote de la loi de l'obligation de vaccination depuis le lundi 9 août dernier en France, les voix ne cessent de s'élever contre les mesures. Pour l'heure, personne ne sait lorsque les deux camps, les manifestants contre le gouvernement, finiront par céder. Le collectif Résistance réunionnaise contre la dictature aux Comores se mobilise depuis mars 2019. Actuellement, une partie de ses représentants se trouve aux Comores et se mobilise sur place. Je vous propose de regarder ces quelques images. Ukapalatna jihadisti warama
Donc, merci à tous d'être sur notre page Mapedja. Comme je l'ai dit, hein, je fais mes vidéos en français. J'essaierai peut-être de rajouter quelques mots en comorien. Mais je suis venue là pour vous dire que nous ne lâchons rien. Qu'ils gardent Farhan et Chamou en prison, on ne lâchera rien. Ces jours-ci, en fait, il faut savoir que ces jours-ci, c'était le Ashura. Et pour les musulmans, vous savez ce que cela veut dire, que c'est le jour où le prophète Moussa a gagné contre Pharaon. Ben, ce qui s'est passé hier, je vais vous raconter ce qui s'est passé hier à Funguni. Quand les enfants ont voulu partir, ils sont passés bien sûr ils voulaient passer par Mohoro et arriver à l'intersection d'une route où on va à Numamilima ou Mohoro, ils ont su que les pourritures des gendarmes, ils étaient là, ils les attendaient. En fait, le plan, c'était d'arrêter les autres qui étaient à Funguni et ceux qui étaient à Moroni. Sauf que les enfants sont beaucoup plus intelligents. Comme ils ont trouvé le moyen de sortir de Mitsamihuli pour Funguni, ils ont trouvé le moyen de sortir de Funguni jusqu'à Nkazi et Moroni. Ils sont passés par la mer. Ils sont passés par la mer pour arriver jusqu'à Nkazi et Moroni. Donc c'est pour vous montrer c'est pour vous montrer que nous sommes j'arrive pas à trouver le mot, mais nous sommes déterminés, Il a dit, j'invite les Réunionnais à venir découvrir par eux-mêmes notre pays démocratique, où il y a des hôpitaux où on peut se soigner, où il y a des routes où on peut rouler tranquillement, où il y a des écoles où nos enfants peuvent se soigner, des hôpitaux qui font que tous les jours, l'hôpital de La Réunion ressemble à l'hôpital de Moroni. Tous les jours, dans tous les services, il n'y a que des Comoriens dans ces hôpitaux. Et ça, c'est pas normal qu'on va dans les urgences, qu'on bloque les lits pour un enfant comorien qui est dans un avion qui arrive et qui a un bébé réunionnais et travailler de couloir en couloir pour trouver un lit pour se faire soigner. Ça, c'est pas normal. On veut pas un pays comme ça. On veut récupérer notre pays. On veut rester chez nous pour se soigner. Mon propre frère est mort à Madagascar il y a 3 ans. Faute de soins en Gazidja. Aujourd'hui, on a un hôpital en juin, il est fermé et on nous parle d'un hôpital qui est construit à Moroni. On ne veut pas d'un pays comme ça. Et j'invite tous mes amis qui sont sur cette page à partager cette vidéo. J'invite mes amis réunionnais à me soutenir, à me suivre, à se battre pour que le Comore aille mieux, pour qu'on puisse rester chez nous. Parce que c'est pas un plaisir de rester ici. Alors, que vous emprisonnez tous nos frères ou pas, je vous le jure, mon père, Daona Azali, et tous vos biens, le prix à payer cette femme, va être cher. Vous serez comme Omar el-Bashir, vous allez payer, et le peuple ne va pas lâcher, Je m'appelle Youssoufou Mouri Mondiro, je suis comorien de la Grande Comore, je viens de Domoni-Badji. J'ai eu ma licence en 2016 à l'Université des Comores. Je suis à La Réunion, ça fait 2 ans. J'ai eu une licence en administration économique et sociale cette année. Je projette faire un master en économie appliquée. C'est une semaine culturelle qui a été mise en place par les créateurs de cette association, parce que cette association elle est là depuis 1995 jusqu'à nos jours, ça fait presque 27 ans je pense, et elle a pour but pour promouvoir la culture comorienne, montrer que malgré on n'est pas aux Comores, mais partout où nous sommes, on peut montrer notre culture, la fierté de notre région et essayer de faire la cohésion sociale entre les étudiants étrangers qui sont venus à La Réunion et les étudiants réunionnaises. Le programme, on a commencé par une sortie pédagogique. L'objectif, c'est de découvrir des nouveaux endroits pour montrer aux étudiants, qu'ils soient comoriens ou non, pour découvrir la culture réunionnaise, voir des endroits qu'ils n'ont jamais vus. Et
Ensuite, on a eu une journée, le jour de l'indépendance. On a fêté le jour de l'indépendance. Ce jour-là, on a fait des ateliers dans le bureau de l'ASR. Il y a eu des présentations de aînés, des habits traditionnels. Et l'après-midi, on a eu un match de football. Mais avant ce match de football, il y a eu l'hymne national comorien et quelques danses traditionnelles qui est le sambé, qui symbolise toutes les danses traditionnelles, qu'on ne pourrait pas danser, prendre beaucoup de temps vu la crise sanitaire qui est actuelle. Normalement, on n'a pas fait exprès. La journée de l'indépendance, c'est un autre jour que l'ASR organise spécial pour ça. Mais cette semaine culturelle, ça se fait en mi-avril. Malgré il y avait des mesures strictes qu'on ne pouvait pas organiser cette journée. C'est pourquoi on a essayé de prolonger cette journée jusqu'à ce mois-ci pour essayer d'organiser cette journée. Et ça a tombé pile poil qu'il y a la journée de l'indépendance des Comores. Donc on a pris l'occasion de l'inclure sur notre semaine culturelle. Ça représente pour moi une fierté. Ça représente un symbole pour nos ancêtres, ceux qui se sont battus pour qu'on soit libre, éviter la colonisation et tout. Et moi, ce jour-là, ça me rend fier. Et voilà. Je suis venu à La Réunion pour acquérir des nouvelles connaissances, vu que je vous ai dit que j'ai eu ma licence en 2016 à l'Université des Comores. Ce n'est pas parce que j'ai eu ma licence que je peux m'arrêter là. J'ai fait un projet pour moi, pour que je m'améliore un peu, acquérir de nouvelles connaissances et de nouvelles expériences pour qu'au final, retourner dans mon pays natal et essayer de pouvoir aider au développement, parce que ce n'est pas parce que je ne suis pas dans le gouvernement que je ne peux pas aider mon pays. J'ai ma part de responsabilité là-dessus pour contribuer au développement de mon pays. Selon moi, je suis dans le secteur de l'administration et de l'économie. Donc, je pense, parmi mes objectifs, c'est d'aller améliorer sur le secteur de l'entrepreneuriat comorien. Et voilà, essayer d'apporter toutes mes expériences que j'aurais acquises ici à l'Université de La Réunion et essayer d'améliorer. Je sais qu'il y en a des compétences aux Comores, mais pour moi, c'est une responsabilité pour moi d'apporter un petit plus, un coup de pouce sur l'entrepreneuriat comorien. C'est être président dans quelle que soit l'association. C'est pas une chose facile et c'est une tâche très lourde. Et n'en parlons plus de représenter une communauté tout entière. C'est une tâche vraiment lourde qui demande beaucoup d'efforts, qui demande de l'écoute. Voilà, mais j'essaie de faire de mon mieux. Les objectifs de cette association, c'est d'essayer d'accompagner ces étudiants durant leur séjour ici à La Réunion, en période d'inscription, dans la vie actuelle, essayer de régler les soucis, même si l'association ne pourra pas n'a pas les moyens de les aider financièrement, mais le moral, on essaie d'être là, à l'écoute, essayer de les orienter dans toute démarche que l'étudiant en aura besoin. Parmi les fruits de cette semaine culturelle, c'est de se rapprocher de la communauté réunionnaise, parce que vu qu'on est à La Réunion, là on fait partie de cette communauté, essayer d'échanger, de se sentir chez soi, voilà, et essayer d'aider à tout étudiant qui sera à La Réunion,
lui montrer que voilà, tu n'es pas dans un pays étranger, mais tu es chez toi. Parmi les engagés à La Réunion, il y a eu des engagés comoriens. Même il y a certaines villes qu'on a des symboles, des monuments historiques qui représentent cette histoire des Comores, des engagés qui sont venus à La Réunion s'installer voilà, jusqu'à nos jours et qui sont là pour nous apporter ça. Dans cette sortie, qu'est-ce que vous avez découvert, qu'est-ce que vous avez visité et qu'est-ce que vous retenez? On a essayé de visiter quelques musées traditionnels, quelques musées de La Réunion pour essayer de découvrir beaucoup plus l'histoire de La Réunion parce que on est à La Réunion, on ne peut pas se dire que nous sommes des Comoriens, on n'a pas intérêt à savoir l'histoire de La Réunion. C'est une connaissance pour nous, pour mieux avancer dans la vie, pour mieux apporter de l'aide dans notre pays. Il faudra que l'on sache comment a été vécu là les ancêtres de La Réunion et tout. Et on a essayé de visiter ça pour acquérir plus de connaissances, montrer à l'étudiant comorien ou l'étudiant étranger que La Réunion, c'est un pays qui englobe une diversité de populations, qui est là, qui a ouvert ses bras pour nous accueillir. Et voilà, on est fiers pour ça. On est fiers pour ça. Et qu'est-ce qu'on peut dire aux Réunionnais, à cet accueil réunionnaise depuis que vous êtes ici à La Réunion? Pour moi, je peux partager mon expérience. Je suis à La Réunion, ça fait 2 ans, bientôt 3 ans. Je peux dire que c'est une population très accueillante parce que je suis là. J'attendais qu'il y avait une discrimination, mais pour moi, personnellement, je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas vécu. Je suis là, je vis normal, je traverse, je vais là où je vais. Tout ce que je veux à La Réunion, je le retrouve. Je trouve que c'est un pays vraiment extraordinaire. Avec vos collègues étudiants réunionnais, ça se passe bien? Oui, avec nos collègues réunionnais, ça se passe bien, même si des fois il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à ôter cette barrière d'aller vers l'autre, mais quand même, ceux qui se sont intégrés, ils ne regrettent pas, ça passe bien. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne continuation sur Télé Créole.